Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et je voudrais au travers de ce témoignage rendre gloire à Dieu qui me permet de me tenir devant vous. Parce qu'il m'a donné la vie. Le dimanche 17 septembre, alors que ma famille et moi revenions de notre maison, on descendait sur Paris. C'était aux alentours de 21 h. Sur l'autoroute A1, entre la Courneuve et le Stade de France. J'étais avec toute ma famille dans la voiture. Et sur ce tronçon, il faut rouler à 90 au maximum. Moi, je roulais à 80 et j'étais sur la voie de droite. Et alors que j'étais en train de chanter avec toute ma famille, j'ai entendu un violent, mais vraiment un violent coup. J'avais jamais entendu un son pareil. Et ça a été instantané, c'était rapide, j'ai rien compris. C'était une voiture qui venait à plus de 180 km/h et qui nous a percuté à l'arrière. Et notre voiture a fait un tonneau, on a été propulsé sur près de 200 mètres. La voiture a fait plusieurs tonneaux et à chaque fois que ça faisait le tonneau, en fait, ça tapait le dessus de la voiture, ça retournait sur les roues, ça tapait. Et pour ceux qui connaissent la A1, il y a un terre-plein en béton. Nous sommes passés par-dessus le terre-plein. Au lieu d'être en direction de Paris, notre voiture s'est retrouvée dans l'autre sens. Donc on partait maintenant en direction de Charles de Gaulle Étoile. Et c'était tellement violent, j'ai vu, je n'ai rien compris. J'avais qu'un seul mot à la bouche, c'était Jésus. J'ai crié Jésus, 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 et le véhicule il partait comme ça. Et j'ai rien compris. J'ai rien compris. Le moment d'ouvrir mes yeux, je me suis retrouvé coincé dans la voiture. La porte de mon côté était coincée. J'étais coincé, je ne pouvais pas sortir. Et j'entendais des gens qui criaient. J'ouvre les yeux, je vois 3 ou 4 personnes qui venaient voir ce qui se passait. Et vraiment, la Bible est fidèle. Il est bien écrit dans Actes 4, verset 12. Il n'y a aucun salut en un autre nom que le nom de Jésus. En un instant, j'ai cru que ma vie était finie. Et je vous parie, bien-aimé, que si je mourais, je n'allais pas accéder au port de l'éternité. Parce que mon cœur était rempli de rancœur. Je vous le conjure. J'en avais beaucoup dans le cœur. Et là, pendant ce temps, j'ai vu les gens sont venus et ils ont commencé à tirer d'abord les portes de derrière. Merci, pasteur. Ils ont commencé à tirer toutes les portes de sortie, ma famille. Et moi, on ne pouvait pas me sortir parce que j'étais coincé. J'étais coincé et quelques instants, ça a été rapide. Les policiers sont venus, donc ils ont barré toutes les voies. Sur l'autoroute, il n'y avait plus de passage. Même dans l'autre sens où on a été percuté, ils ont tout barré. Et j'entends quelqu'un qui dit, quels sont ceux qui étaient dans la voiture? Et je vois que ma famille, ils ont sorti tout le monde. Et je vois que personne, aucun membre de ma famille n'était blessé. Je ne comprenais pas, je dis, mais aucun, mais vraiment aucune égratignure. Mais moi, j'étais coincé. Alors ils sont venus avec du matériel spécial, ils ont commencé à sectionner la voiture pour m'extirper de là. Et ils me regardent, il y a le commandant qui demande, c'est lui, le conducteur, oui. Donc ils m'ont mis sur une sorte d'attelage, ils m'ont bloqué là de partout pour ne pas que je bouge. C'est bizarre, mais j'avais mon téléphone dans ma poche. Et il n'arrêtait pas de vibrer. Je ne comprenais pas, mais on ne me l'a pas arraché, il était dans ma poche. Donc, au moment où j'étais attelé comme ça, on me met dans l'ambulance, et je sors mon téléphone, je vois qu'un frère de l'église m'a envoyé un message. En fait, c'était le frère Aristide qui m'avait envoyé un message. Aristide, tu pourras aller dans ton téléphone le dimanche 17 à 22 h. Tu m'as envoyé un message dans lequel tu me disais
frère Wawa, j'ai une forte pensée pour toi, le Seigneur me demande de prier pour toi. En fait, c'était ça. Et toute ma famille, on est tous évacués à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis. Ils ont fait des radios et tout, IRM et tout ça, rien. J'avais des bris de glace partout dans le corps, ils m'ont tout enlevé. Ils m'ont fait rentrer à la maison, ils m'ont dit non, il n'y avait rien. Donc le Seigneur m'a sauvé là, de la mort. Mais il va aller encore un peu plus loin. Quelques jours, je suis resté à la maison, je ne travaillais pas. Je travaillais même un peu de la maison, mais j'étais à la maison. Mais la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Tout mon côté gauche, donc de là de mon cou jusqu'à mon talon, je ne pouvais pas. J'étais obligé de dormir sur un côté. Quand je me retourne dans la nuit, mais sur le côté gauche, c'est comme si quelqu'un me mettait une épée de là jusque là. Ça me fait super mal. Et le matin, je ne pouvais pas me réveiller. Je ne pouvais pas me lever. Donc j'étais obligé de dormir sur un seul côté. J'en pouvais plus, mais je gardais ça comme ça. Et puis je venais à l'église. Il y a 2 mois de cela, pendant que le pasteur était en train de prêcher, le pasteur Uané était en train de prêcher, il a fini et il a fait, c'était le moment du ministère. Donc maintenant il fait l'appel, que tous ceux qui sont malades viennent. Donc moi je me suis levé, je suis venu, j'étais là. Il a prié, il a prié. Au moment où il a mis sa main sur moi, il a fini de prier, il y a une voix qui me dit, ta foi t'a guéri. Alors moi j'ai cru que c'était le pasteur qui me l'avait dit. Donc je me lève, je m'en vais. Mais au moment de m'asseoir auprès du moment, j'ai senti encore la douleur. Je me suis assis, la même voix me dit, ta foi t'a guéri. Alors là j'ai compris que ce n'était pas le pasteur qui me l'avait dit, mais c'était la voix du Seigneur qui me disait que j'étais guéri. Donc c'est pas grave, j'ai pris mon truc, j'ai pris la voiture, je suis rentré avec ma famille. C'était un dimanche. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, je n'ai pas pris de cachet, rien. Et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, bien aimé, c'est comme si j'avais 15 ans. La douleur a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur a disparu. Je bénis le Seigneur. C'est vrai que depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, je devais lui rendre la gloire pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je pense que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vu que nous sommes dans la phase de la reconnaissance, je ne voudrais pas être un 11e lébreux. Non, je vais être reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu, qui m'a sauvé de la vie, mais en plus de ça, qui m'a guéri. Que la gloire lui revienne à lui à l'issue. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Quand on met sa foi en lui, il ne nous abandonne pas. Même si par moments nous sommes défaillants, mais le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Et il ne permettra pas que la mort t'emporte au nom de Jésus. Il ne permettra pas que les mauvaises langues se réjouissent au nom de Jésus. Et il a vaincu même ton péché, Jésus l'a vaincu. Même tes faiblesses, Jésus l'a vaincu. Ces choses-là ne peuvent pas te rattraper. Dieu sait dans quelles conditions il va te mettre pour que, à la sortie, tu sois sauvé. Il sait comment faire. Alléluia. Pourvu que tu demeures dans sa maison. Tu mets toujours ta foi en lui. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Quand je l'ai écouté la dernière fois au téléphone, vraiment ça m'a vraiment touché le témoin. Je lui ai dit, ça c'est très très sérieux. Il faut qu'on partage ça avec l'Église pour que Jésus soit glorifié. Si vous ne voyez pas un frère, une soeur, il faut prier pour la personne. Il faut l'appeler, il faut lui envoyer un texto. Lui, il lui a fait son texto comme ça. Il n'a pas vu son aîné. Comme il a l'habitude de l'appeler gentiment, il lui a envoyé un texto parce qu'il sentait ça dans son cœur. Il ne faut pas penser à toi seul. Non, toujours j'ai sommeil, je suis fatigué. Mais pour... Non, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est une vie de partage. La vie dit que celui qui arrose sera arrosé. Il dit, jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu vas le... Ton pain, là, il faut jeter ça. Ça veut dire, il s'est privé de quelque chose. De ce que notre frère a dit, lui-même, sa foi a grandi tout de suite encore. Oui, il a compris que les petits gestes sont importants devant Dieu. Quand le Seigneur t'est mis à cœur, qui j'ai appelé dans ces 2 jours-là? Jusqu'à 22h, j'ai commencé à chercher son numéro.
Madame qui m'a donné ce numéro. Il n'y a rien, je vous ai dit bonjour. À 22h. Elle dit, pasteur, je suis dans la joie. J'ai dit, reçois cette joie au nom de Jésus. Et que cette joie sûrement annonce quelque chose de nouveau dans ta vie. On doit rester connecté. Parce qu'on n'est pas toujours fort. Il y a des moments, c'est moi je suis faible et j'ai besoin de toi. Ou c'est toi et tu as besoin de moi. La vie chrétienne, l'ascendant d'ici. Alléluia. Donc, restons ensemble. Et si tu ne vois pas un bien-aimé, il faut l'appeler. Il faut prier pour lui. C'est plus important que tout. La communion fraternelle. Que le nom de Dieu soit béni. Il faut toujours demeurer dans le Seigneur.